Bonjour tout le monde, donc on va voir dans ce tutoriel comment rendre le logotype qui se compose avec plusieurs tracés. Il est visible sur panneau calque. Donc notre logo il est fabriqué, il est construit avec plusieurs tracés. On des tracés avec des formes complexes, l'autre avec des lettres latines, évidemment avec des formes beaucoup plus basiques comme le cercle, et ainsi de suite. Donc on va voir comment rendre ce logotype beaucoup plus propre en termes de tracé. Donc voilà un exemple qui illustre l'idée. Voilà donc notre logo il est bien fait, sans aucun problème au niveau des tracés. Donc il est limité sur le principe des tracés transparents, 4 tracés, dont chaque tracé contient la couleur adéquate. D'ailleurs il est bien visible sur le panneau nuancé. Donc, regardez, j'ai que 4 couleurs, la couleur blanche, la couleur jaune, noire et bleu. Donc, pour voir réellement comment se compose ce logotype, on va mettre l'affichage en damier transparent, voilà. Donc pour arriver à imprimer ce logotype sur du textile, donc c'est de la sérigraphie, donc on doit avoir que des tracés selon le nombre de couleurs dans notre logotype ou notre conception graphique. Donc pour cela, on va quand même ajuster le logotype qui est à gauche de façon à se limiter au niveau des tracés selon le nombre de couleurs. Voilà le principe général. Pour commencer, on va faire un affichage en fil de fer, donc un affichage en tracé, voilà. Donc raccourci CTRL Y, sinon affichage voilà. Donc aperçu GPU, affichage des tracés, voilà, c'est ça. Donc affichage fil de fer, c'est le terme utilisé sur Corel Draw. Il y en a plusieurs termes entre les deux logiciels qui sont similaires, mais le principe est le même. Voilà, donc ici on a quelques changements entre les tracés, donc c'est mal tracé, c'est mal étudié en termes de juxtaposition entre les différentes formes, mais là, on va voir l'affichage en fil de fer, voilà, on a des tracés bien faits sans aucun problème au niveau des passements entre les uns par rapport aux autres. Donc on va quand même arriver à ce stade en suivant les étapes correctement. On va mettre l'affichage normal. Voilà. Première chose à faire, c'est de se limiter dans le panneau nuancé sur les 4 couleurs. Première chose, on va sélectionner les couleurs de notre logotype de base. On va chercher à sélectionner l'ensemble des objets similaires en termes de la colorimétrie. Voilà. Donc, il va sélectionner rapidement les couleurs. C'est cette couleur qui est utilisée dans le logotype. On va cliquer, double-clic et on va mettre en couleur globale. Et vous allez voir pourquoi. Voilà. Okay. On va chercher les couleurs plus ou moins ocre jaune. On va sélectionner toujours, voilà, deuxième couleur en ocre jaune, double-clic, on va mettre ça en global. Le noir, je pense qu'il n'est pas utilisé dans ce panneau, puisqu'il est modifié d'après la barre d'outils. Donc on va créer cette nuancée, une nouvelle nuancée, on va mettre ça en couleur globale. Ok, ça c'est bien fait, donc on va chercher les autres couleurs similaires, voilà, on va mettre en couleur noire. Je pense que cette couleur ne correspond pas en termes de pourcentage avec les autres formes. Donc on va sélectionner un par un. On va appliquer la colorimétrie enregistrée dans notre panneau nuancier. Voilà, je pense que toutes les couleurs sont indiquées dans notre nuancier. Il ne reste que le blanc. Donc on va chercher la couleur blanche, sélectionner tous les objets et on va mettre ça, le blanc, en couleur globale. Ok. On va supprimer les couleurs non utilisées dans notre nuancé. Donc sélectionner les nuancés non utilisés. On va supprimer. Oui. Donc s'il y a des couleurs réellement qui ont resté dans notre panneau, c'est qu'il y a encore des couleurs non indiquées dans notre couleur globale. Donc on va chercher les deux couleurs noires. CTRL Z. Voilà. Certainement peut-être que cette couleur blanche.
Voilà. Pour maîtriser l'approche avec nuancé et notre modèle, on va tout simplement supprimer, en cliquant simultanément entre clic de la souris et CTRL sur le clavier, hein, pour avoir l'accès sur les deux formes, pour les deux couleurs, on va les supprimer. Oui. Là, donc on va chercher les autres couleurs, visiblement avec voilà, donc le noir, je pense qu'on a tout sélectionné. Pour vérifier, on va double-cliquer sur notre couleur noire, et pour cette raison, on a mis global, et on va juste diminuer en quelques pourcentages pour voir à l'aperçu. Voilà, on a déjà une couleur noire n'est pas prise dans notre sélection. Donc, on va mettre annuler, on va chercher cette forme, on va appliquer la couleur noire. Voilà, je pense qu'on est arrivé à créer tous les couleurs noires avec cette méthode, sans perdre des informations. Voilà, on va mettre ça. Voilà, je pense qu'on a réellement converti tous les couleurs noires en couleurs quelconques pour voir réellement est-ce qu'on a tout pris dans notre couleur globale. Annuler. Donc on va chercher toujours les couleurs jaunes. Vérifier, hein. Tout simplement, c'est pour vérifier. Voilà, on a changé rapidement les couleurs sans perdre d'informations. Les couleurs oscillantes. On va mettre en vert, qu'elles soient visibles. Voilà, on a tous les verts. Donc on a annulé. Voilà, on a déjà simplifié et les nuancé en couleur de base de notre logotype. Il reste maintenant de travailler sur les tracés. Et là, on doit passer une couleur par couleur. Donc, on va mettre un choix, couleur bleue ou couleur jaune, ocre jaune, en premier plan. Donc, on va voir que peut-être on va mettre jaune en premier plan. Donc, on va commencer par le jaune. Donc, on va chercher les couleurs jaunes. Hop, on a sélectionné toutes les couleurs possible dans notre composition, dans notre logotype, puis on va mettre en tracé transparent. Donc regardez, nous on a 1, 2, 3, 4, 5, une dizaine des tracés séparés dans notre conception. Donc on va mettre ça en objet transparent. Donc tracé transparent, créé. Comme magique dans l'illustrateur, donc il va combiner tous les tracés en tracé transparent. Et un tracé transparent, réellement c'est un tracé composé de plusieurs formes. C'est ça la définition beaucoup plus correcte. Donc c'est pas un tracé transparent dans le sens où c'est un demi qui vient derrière, comme Photoshop, mais l'idée c'est d'avoir plusieurs formes complexes, une forme complexe qui est combinée par deux formes, la lettre D, la lettre A. La lettre E, elle est composée par une seule forme, mais la combinaison de tracé transparent, c'est qu'il va combiner plusieurs formes, plusieurs objets complexes dans un seul tracé. Voilà, c'est la définition de tracé transparent. Donc on va attaquer maintenant la couleur bleue. Mais avant de partir vers les couleurs bleu ou noir ou blanc, on va mettre ça en premier plan, disposition en premier plan. Parfait. On peut masquer, on peut verrouiller, hein, mais rien n'empêche qu'on peut utiliser par la suite pour couper les parties qui viennent juxtaposer entre plutôt l'un sur l'autre, entre jaune et bleu. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc on va prendre les couleurs bleues. Voilà. Donc, on a dans cette partie des zones mal tracées. C'est vrai que l'apparence finale c'est presque le même, mais dans l'aspect physique de chaque morphologie de tracé, c'est réellement non pas la même forme. Voilà. Bon, pour faire cet exercice, on va chercher à comprendre le fonctionnement des calques, des tracés. Voilà, donc j'ai sélectionné la première partie de notre logotype pour voir son comportement. C'est un objet encrété, donc dans un masque, évidemment, et dans cet ensemble, on a déjà un tracé en noir, des tracés en bleu et un masque. Donc première chose, c'est qu'on va mettre ça en objet isolé, voilà, pour avoir accès que sur les informations pour le moment, et travailler les éléments à l'intérieur. Donc première chose, on va annuler le masque, voilà. Juste, je suis en train d'inspecter les éléments utilisés dans cet exercice. Voilà. Parfait. Ok. Donc, on va sélectionner, annuler le masque d'encrêtage.
je vais mettre en associé, et je vais mettre isoler les groupes. Donc voilà le tracé où on a créé notre masque. C'était le masque d'encrêtage pour juste déterminer la forme de cette ballon, de ce cercle. Donc finalement, on va découper les éléments à l'extérieur de cette forme. Donc pour faire, on va sélectionner tous les éléments. Voilà, on va chercher l'outil concepteur de forme. On va supprimer un par un. Première partie, deuxième. Voilà, je pense qu'on a terminé. Il suffit de mettre l'ensemble des tracés et par l'outil concepteur de forme, on va supprimer l'excès de chaque tracé. L'objectif pour revenir en arrière, on n'a pas changé dans l'aspect final de notre outil, mais on a gagné en termes de finition dans cette zone. Okay, il reste bien sûr les ailes de l'aigle. On va l'attaquer après qu'on termine la couleur bleue. CTRL Y. Là, donc je pense qu'on a les couleurs bleues. On va voir ce groupe, est-ce qu'il est composé avec d'autres couleurs, oui ou non. Oui, il est toujours encrêté par un tracé et un tracé noir. Donc ce qu'on va faire, toujours c'est désolé, on peut sélectionner. On peut supprimer le tracé qui était un masque d'encrêtage. On va couper donc CTRL X pour réserver en mémoire de notre PC l'élément, l'objet, et par le suite on va coller derrière les formes en question. Voilà, donc, ce sont les formes en question qu'on a besoin de travailler. On va sélectionner et CTRL B, donc initiant, coller derrière, on va aussi CTRL B, voilà, CTRL B, voilà. J'ai rien changé pour le moment, toujours entre notre exercice d'application et notre bien sûr forme de logotype objectif. Donc voilà, donc on va sélectionner les bleus, sélectionner les bleus. Je pense qu'on n'a que le bleu, donc on peut vérifier avec ces panneaux. On a juste sélectionné la couleur bleue. Pour cette raison, on peut aller juste sur objet, tracé transparent plutôt, créer. Parfait, on a déjà créé notre deuxième tracé transparent. Ah, parfait. Donc il reste maintenant de travailler la couleur blanche et on peut finalement travailler la couleur noire d'après les autres couleurs. Donc, première chose, c'est pour voir l'idée, on va mettre les éléments en termes d'hierarchie corrects. Okay, donc les couleurs blancs, voilà, ça, en premier plan. Voilà, disposition en premier plan. On ne peut pas mettre pour le moment ça en couleur premier plan, mais on va arriver à toujours ajuster cette couleur bleue parce que notre couleur blanc il passe sur cette partie. Donc, si on va visualiser l'élément bleu dans notre conception, voilà, donc regardez, la couleur blanche ne dépasse pas les zones bleues avec les zones noires.